J'ai rarement vu un clash aussi violent à la télévision. Je te parle du clash entre Cyril Hanouna et Louis Boyard. Je te propose qu'on le regarde ensemble et qu'à la fin, on révèle quelques vérités bien placées. Alors, regarde ça. Mais encore une fois... Attends, non, je fais pas le lien. Je suis en train de dire que je n'en veux pas du tout aux étrangers. Je ferai pareil. Tu arrives, tu ne parles pas la langue, tu as rien. Le seul moyen de bouffer, c'est de voler. Pas de métier, tu vois ce que je veux dire? Donc je ne leur en veux pas. C'est juste qu'encore une fois, on accueille des gens, on ne sait pas quoi en faire. Ils sont obligés d'essayer de s'en sortir en volant ou quoi, parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils ne parlent même pas la langue. Donc Darmanin sort cette stat et derrière, il accueille un bateau où il y a 200 personnes qui vont arriver et qui ne peuvent rien faire d'autre. Alors, oui, Boyard, toi, bien sûr, tu penses que la France a bien fait? Bah, bien sûr. Même si jamais ça a été un peu long, mais bien sûr. Parce que je vous entends beaucoup dire oui, après, qu'est-ce qu'on va faire? Pour proposer des choses. Non, mais ça, de proposer, on n'est pas élus. C'est vous les députés, c'est pas moi. On n'est pas élus, c'est à vous de proposer des propositions à faire. Mais nous, on n'arrête pas d'en faire et à chaque fois, on vous ressortait la statistique de Darmanin qui a été démentie plusieurs fois. Mais ces gens-là, quand ils arrivent, ils n'ont pas le droit de travailler. Et pourtant, on leur dit, si vous voulez les papiers, il vous faut 30 fiches de paix. Ces gens-là, quand ils arrivent et qu'ils sont mineurs, on leur dit, vous ne pouvez pas aller à l'école tant que vous n'avez pas prouvé que vous êtes mineur. Et la procédure judiciaire est tellement longue qu'à la fin, ils finissent par ne pas aller à l'école. Et quand on dit, oui, mais on n'a pas les moyens de les accueillir, pensez aux pauvres personnes en France qui n'ont pas de moyens, j'aimerais bien qu'à un moment, on arrête d'opposer les Français qui sont pauvres et les immigrés. Parce qu'aujourd'hui, en France, vous avez 5 personnes qui possèdent autant que 27 millions de personnes. Et les 5 personnes les plus riches, ce sont les mêmes personnes qui appauvrissent la France et elles appauvrissent l'Afrique. Je vais vous donner l'exemple rien que de Bolloré, qui a déforesté le Cameroun. L'exemple de Pouyanné, de chez Total, qui est en train de faire un projet au Ouganda. Le type refuse de taxer les super. Vous voulez du concret? Je vais vous donner du concret. Excuse-moi, mais il faut arrêter de poser des concrets. Des richesses, il y en a, il suffit de les partager. Excuse-moi, mon chéri. Les députés représentent le peuple, voilà. C'est un exemple. Tu sais que t'es dans le groupe Canal. Donc ici, tu viens de parler du groupe Bolloré. Tu sais que tu es dans le groupe Bolloré ici. Ouais, Bolloré, il a un procès avec 150 personnes au Cameroun au sujet de la déforestation dans l'huile de palme. Qu'est-ce que tu viens foutre ici? Mais j'ai aucun problème. Parce que Bolloré t'a donné de l'argent, parce que t'es chroniqueur ici. Et j'ai aucun problème à le dire. T'as aucun problème à travailler pour nous. Attends, Cyril, attends. Est-ce que tu es en train de me dire que j'ai pas le droit de dire publiquement que Bolloré, il a un procès avec 150 Camerounais parce qu'il a déforesté? Et tu es en train de dire que j'ai pas le droit de dire une chose? Non, mais dans ce cas-là, boycotte la chaîne. Oui, c'est pas le sujet. Boycotte la chaîne, c'est pas le sujet. Non, je préfère venir sur la chaîne et dire que Bolloré a un procès avec 150 personnes au Cameroun parce qu'il a participé à la déforestation. Je devrais être libre de le dire. T'es libre de le dire, mais t'es venu ici pour faire le malin en fait. Mais attends, Cyril, je suis député et toi, t'es censé être un responsable de médias. J'ai pas le droit de dire ça sur une chaîne télé? T'as tous les droits. Ici, t'as bien vu qu'on n'a jamais coupé personne, on est en direct. Mais juste, mon chéri, c'est nous qui. Qui c'est qui t'a. T'étais chroniqueur où, toi déjà? Rappelle-moi, t'étais chroniqueur où? Attends, mais. Non, mais t'étais chroniqueur où? Attends, mais Cyril, rappelle-moi où t'étais chroniqueur. Et toi, t'es présentateur d'où? Parce que je suis en train de dire que Bolloré, je sais même pas de quoi tu parles. Il a un procès avec 150 personnes au Cameroun. Tu veux que je te dise? Je sais même pas de quoi tu parles. T'expliquer. Alors, je te le dis, on n'est pas venu pour ça. Cyril, t'es en train de te rendre compte que t'es en train de dire à un député qu'il n'a pas le droit de dire quelque chose à la télé parce que le mec est propriétaire de la chaîne. Non, mais redescends de droits étages, Louis Boyard. T'étais député, t'étais chroniqueur ici, donc calme-toi. Tu peux dire ce que tu veux ici, est-ce qu'on t'a coupé? Je te dis juste que ici, mon chéri, pourquoi t'es venu alors? Pourquoi tu viens? Pourquoi tu viens? Pourquoi t'as pris de l'argent quand on t'a pris chroniqueur? Pourquoi t'es venu? Mais attends, pourquoi non, mais ça te dérangeait pas de prendre de l'argent quand t'étais ici? Mais attends, et d'être chroniqueur, est-ce que ça te dérangeait? Cyril, et tu sais est-ce que ça te dérangeait? Tu te rappelles pourquoi je me suis cassé? Tu te rappelles pourquoi je me suis cassé? C'est nous qui on te prenait plus. Non, c'est moi qui vous ai dit parce que t'étais en train de dire fais des polémiques. Un jour vous m'avez appelé, vous m'avez dit tiens des propos communautaristes. Moi je peux le dire, bien sûr que oui. Moi je t'ai dit ça. Est-ce que moi je t'ai déjà appelé? Est-ce que moi je t'ai déjà appelé? Est-ce que je t'ai déjà appelé? Bien sûr que j'ai des messages que tu m'as envoyés. Et je te dis quoi moi? Je te dis quoi dans les messages? Ton équipe. Lis-les les messages. Lis-les les messages. Compte de l'embrouille que tu es en train de faire parce que je suis en train de dire que Bolloré a participé mais je fais pas une embrouille. Je te dis, je sais même pas de quoi tu parles et t'es venu ici pour faire le malin. T'es venu ici pour le malin. On parle d'un sujet d'un bateau. C'est pas bien ce que tu fais. Non mais attendez, non mais laissez-le parler. Bien sûr que c'est. On parle des migrants, là, ça n'a rien à voir. Ah d'accord. Donc on n'a pas le droit de critiquer Non Bolloré. mais tu sais quoi, Louis, t'es venu ici, t'as voulu faire un coup d'éclat. Mais c'est pas. C'est très bien. Mais c'est toi qui fais un coup d'éclat. T'es en train de dire à un élu de la République. Mais arrête de dire un élu, arrête de te la raconter, élu ou pas élu, je m'en bats les couilles que tu sois élu moi. Mais t'es irresponsable ou quoi? Tu crois que la liberté de la presse, tu vas me parler mal, tu crois que j'ai peur de toi ou quoi? Zemmour à la présidentielle et maintenant on aurait pas le droit de critiquer Bolloré.
il a fait 7%. J'ai reçu plus de gens de la NUPES ici que Zemmour, espèce d'abruti. Les NUPES, je les reçois tout le temps. Si t'es député, c'est grâce à nous aussi. Vous vous rendez même pas compte. Mais vous parlez pas du sujet. Si t'es député, c'est grâce à nous. Si t'es député, c'est grâce à nous. Mais t'as voté pour moi, toi? Si t'es député, c'est grâce à nous. Demande à Raquel Garrido. Demande à Raquel Garrido. Raquel Garrido, je l'ai tous les jours au téléphone. Vous vous rendez compte qu'on n'a pas le droit de critiquer Bolloré? Mais t'as tous les droits. Va dans une chaîne, va dans un groupe où t'as le plus de liberté qu'ici. T'as même pas de liberté à l'Assemblée nationale. Dès que tu parles, il te ferme ta gueule. Allez, tais-toi. Dès que tu parles, il te ferme ta gueule. T'es sérieux ou quoi? T'es un irresponsable, Cyril. Et tu fais du mal à la France. Tu fais monter le racisme en France et on n'a même pas le droit de critiquer Bolloré sur ta chaîne. Je suis le premier à défendre le racisme ici. Qui fait des choses? Qu'est-ce que t'as fait pour les gens, toi? Qu'est-ce que t'as fait pour les gens, toi? Qu'est-ce que j'ai fait pour les gens? Tout ce que je fais, moi, tous les jours. Il y a 200 gamins qui dormaient sous un pont à Ivry. Moi, j'ai relogé plein de gens. Qu'est-ce que t'as fait, toi? T'as rien fait à part mettre un costume et faire un brushing. Alors, t'étais où sous le pont d'Ivry quand il fallait aider les migrants? Non, mais t'es sérieux ou quoi? Ici, tu prenais ton cachet, tu faisais le malin. Mais alors, toi, tu prends ton cachet tous les jours et moi, c'est mon métier, moi. Toi, ton métier. Tu fais ton buzz sur Zemmour, tu fais ton buzz sur le racisme. Moi, je fais mon buzz sur l'actualité. Je fais mon buzz sur l'actualité. Quand il y a un truc sur l'actualité, je fais. C'est toi qui tu sais quoi? Du mal que vous faites au pays. Vous jouez avec le racisme, vous jouez avec l'être humain. Et on n'a même pas le droit de critiquer votre patron. J'ai une manie. S'il te plaît, laisse parler les gens. Laisse parler les gens. Franchement, laisse parler les gens. À nous tous ici, au public, aux 2 millions de gens qui regardent. On n'a pas le droit de critiquer Bolloré. T'as le droit. Arrête, t'es venu faire ton show. T'es venu faire ton show. Je suis pas venu faire ton show. Je suis venu expliquer que Bolloré crée de la misère. Tu fais de la politique, là. Tu fais de la politique. Tu fais n'importe quoi. C'est même pas. Écoute-moi bien. T'as bien changé. T'as bien changé. T'as bien changé. Oui, on sait même pas de quoi tu parles. Bah, renseigne-toi, c'est ton patron. On sait même pas de quoi tu parles. Ça gêne pas de toucher ton cachet et pas savoir que moi, je t'explique. Moi, je viens ici, moi, je fais mon métier, je divertis les gens tous les soirs et je leur parle d'actualité. Tu fais pas ton métier. Toi, t'es une merde. Toi, t'es une merde. Tu viens ici, tu fais le malin, t'es une merde. Tu fais du mal à la France. On en parlera tous les deux. C'est des mecs comme ça qui font du mal à la France. C'est pourquoi que j'ai critiqué Bolloré. Pas du tout. Tu fais du mal à la France en disant. Et tu fais. Tu sais quoi? C'est des gens comme toi qui font monter le racisme. Ah ouais? C'est des gens comme toi qui font monter le racisme et le communautarisme. Parce que c'est moi qui fais. C'est moi qui ai fait des sujets sur. Je peux lui parler 2 minutes. Pour moi, la France Insoumise vous incite. Mais tais-toi, t'as voté non, toi, alors qu'il fallait accueillir des gamins qui étaient en train de crever la dalle. Pas du tout, elle a pas voté non. Mais t'as rien compris à ce qu'elle a dit. Tu n'as même pas écouté ce qu'elle a dit. Je sais pas comment on les accueille. Arrête un peu. N'importe quoi. Vous écoutez? Vous vous rendez même pas compte de ce que vous faites. Écoute-moi bien. On t'aime Sur une beaucoup chaîne ici. télé, on n'a pas le droit de critiquer Bolloré. Bolloré qui fait son beurre. Ça fait 15 minutes que tu le fais. T'es venu faire un coup médiatique. Écoute, tu te rends pas compte? oui, mon chéri, calme-toi, calme-toi. Assis-toi, mon chéri. Tu vas l'excuser, puis quoi? Assis-toi, s'il vous plaît, laissez-moi lui parler. Calme-toi, mon chéri, calme-toi. Calme-toi, calme-toi, Elle est bien contente comme ça. calme-toi, calme-toi. S'il vous plaît, laissez-le là, s'il vous plaît. Je t'explique quelque chose. Qu'il est élu, il se comporte comme ça. Si on t'avait empêché de parler, on t'aurait foutu dehors. T'es encore là. Dis ce que t'as à dire. Ok. Voilà, t'es en direct. Je vais dire ce que j'ai à dire. Bolloré. Non, mais je t'explique. Un procès. Mais c'est pas quel est le rapport avec les Il fait une fixette sur Bolloré. Est-ce que t'es venu faire un coup d'éclat? Ça devrait même pas être un coup d'éclat que critiquer ton patron sur ta chaîne. Ça devrait même pas être un coup écoute-moi d'éclat. bien, moi je ne crache pas dans la main qui me nourrit. Et toi tu devrais pas te cracher sur la main qui t'a nourri parce que c'est moi qui t'ai nourri. Quand t'as autant de responsabilités moi j'ai devant aucune une chaîne responsabilité. médiatique. Ah ouais? Tu craches sur la chaîne qui t'a nourri. Voilà. Je te dis. Les gars comme toi. Écoute-moi bien. Écoute-moi. Non, laissez-le. Reste là. Tu veux sortir? Je veux sortir. Est-ce que tu veux rester ou est-ce que tu veux sortir? T'as tous les droits. Tu veux me laisser dire ce que j'ai à dire? Non mais est-ce que tu veux rester ou tu veux sortir? Est-ce que t'es venu ici pour faire un coup d'éclat, pour faire le malin? Ou est-ce que t'es venu pour parler des migrants? Est-ce que t'es venu pour parler des migrants? Est-ce que t'es venu pour parler des migrants? Vas-y, je vais parler des migrants. Est-ce que t'es venu pour parler du bateau? Mais ça devrait même pas accepter. Mais faire le malin, on a le droit de critiquer ton patron. T'as le droit de critiquer qui tu veux. Je mords pas la main qui me nourrit en parlant de liberté de la presse. T'es venu ici, tu prenez ton cachet tous les soirs. Mais toi, tu prends ton cachet tous les soirs. Mais moi, c'est mon métier. Comment t'as acheté ton costume? C'est grâce à moi. Bah non, c'est avec ma thune. Allez, c'est bon. Allez, tais-toi. J'ai une proposition. L'argent que vous avez gagné de Bolloré, puisqu'il est sale, est-ce que vous pourriez le donner, par exemple, pour aider les migrants? Bien sûr. Bravo. Non mais. Écoute, Louis, t'as fait ton coup d'éclat. Et tu l'as critiqué, t'as le droit de continuer. Mais non, reste là. T'as le droit de faire tout ce que tu veux. Bah, on t'entend plus là. Tu viens de me dire ou tu remets ton micro ou tu te bats. Voilà, je te le dis. Tu parles au micro ou tu te bats. Pas du tout. Alors je dois te laisser dire tout ce que tu veux ici. Ouais, bah heureusement que tu dois me laisser dire ce que je veux. Mais je t'ai dit, j'ai pas le droit de te contredire. Ça devrait être normal de pouvoir critiquer qui on veut. J'ai pas le droit de te contredire. De me dire. Est-ce que j'ai le droit de te contredire? Est-ce que j'ai le droit de te contredire? Pas sur la liberté de la presse. Pas sur la liberté de la presse. Ici, on a plus grande liberté ici.
ici. On reçoit tout le monde ici. Tu viens de me dire on reçoit tout le monde ici. Mais toi, t'es invité ici ou pas? J'ai le droit de critiquer les Bolloré. J'ai le droit de critiquer Bolloré. T'as le droit de critiquer qui tu veux. Franchement, t'as le droit de critiquer qui tu veux, mais t'es à côté. T'es toi qui es ridicule. T'es ridicule. Tout le monde te trouve ridicule. Et t'es un mec qui fait monter le racisme. T'es un naze. Ah ouais, bah c'est pas moi qui fais ma thune sur Zemmour. Moi, je fais pas ma thune sur les mots. J'ai fait ma thune sur les mots, j'ai fait ma thune sur la NUPES aussi. Espèce d'abruti. On n'a pas du tout dansé sur l'affaire Lola. Allez, barre-toi. C'est un âge, laissez-le. Moi, je vais vous résumer la situation. Il a fait son coup d'éclat. Bon. Oui, moi, je vais vous résumer la situation. C'est clair, il y a sur la Terre, il y a à peu près 4 milliards de personnes. C'était violent. Là, je crois qu'on peut pas le nier, le truc était ultra violent, quoi. Et c'est toujours mieux de regarder ça de l'extérieur, tu vois, de pas être dedans. Parce que je pense que quand tu es dedans, quand tu es dans un environnement où il y a tellement de tension, où il y a tellement de... où tu sens que ça peut se terminer en sucette, tu te dis, heureusement que je le regarde de ma télévision, tu vois. Mais quel élément, moi, j'en ai retiré quand j'ai regardé ça? Il y a un truc qui m'a marqué, c'est que tu as le gars là qui est député, très jeune, hein, très jeune député. Bon, il est un peu fougueux, tu vois, et c'est vrai que quand on est jeune, on mesure pas toujours ce qu'on dit et on a envie de se lâcher et on veut manger le monde, tu vois. Mais quand il a parlé de Vincent Bolloré, qui est justement le boss de Hanouna, bah là, Cyril Hanouna, il n'a pas bien pris parce que c'est son boss. Et l'élément qui m'a marqué là-dedans, c'est quand il a parlé de la main qui te nourrit. Hanouna a dit: on ne mord pas la main qui te nourrit. Ne mords pas la main qui te nourrit. Moi, je t'ai nourri. Tu vois, tu peux pas me mordre la main. Et c'est un élément extrêmement important. Et ça me rappelle Booba. Tu vois, le rappeur Booba, il avait dit je sais pas comment on dit, une phrase ou une rime, je sais pas quoi. Il avait dit: j'ai jamais mordu la main qui m'a nourri. Normal, c'était la mienne. Et elle est pleine de sens, cette punchline de Booba. J'ai jamais mordu la main qui m'a nourri, normal, c'était la mienne. Et c'est totalement vrai. Et en fait, quand tu commences à te nourrir dans la main de quelqu'un, tu es nécessairement dépendant de cette personne. Et puisque tu es dépendant de cette personne, tu peux pas déconner. Tu peux pas aller contre les intérêts de cette personne. Pourquoi? Parce que si tu vas contre ses intérêts, si tu commences à la critiquer, si tu commences à ne pas aller dans son sens, cette main risque de se fermer. Et c'est là que je trouve super intéressant ce qu'a dit Booba. C'est que l'indépendance, c'est quoi? C'est de se nourrir dans la main de soi-même, dans sa propre main. Quand tu te nourris toi-même de ta propre main, ben là, c'est totalement différent. Tu es libre et tu peux dire ce que tu veux. Et là, tu le remarqueras, là, le jeune député, et je suis ni pro Hanouna, ni pro Louis Boyard. Tu vois, j'aime pas les disputes, s'ils peuvent faire la paix, c'est bien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, tu vois, ce jeune garçon, vu que c'est pas cette main-là qui le nourrit, tu vois, il peut se permettre de critiquer, tu vois. Et on pourrait se dire: oh, mais regarde, Cyril Hanouna, il défend son patron, etc. Ok, mais est-ce que ce jeune garçon pourrait aller dans le sens où il critiquerait son propre parti politique? Je pense pas. Il se mettrait cette limite, tu vois. Je pense pas qu'il critiquerait... D'ailleurs, dans son parti politique, la France Insoumise, il y a un mec qui avait mis une claque à sa femme. Et je pense pas qu'il aurait été dans le sens de la critique, de dire « Oh, inadmissible ce qu'il a fait » et tout, tu vois. Je pense pas. Et là, tu prends conscience d'un élément hyper important. C'est que on a tous une main qui nous nourrit. Et parfois, on n'en prend pas conscience. Et la vraie liberté, c'est quoi? C'est d'être indépendant de cette main qui te nourrit, de cette main extérieure qui te nourrit. Ça, c'est la vraie liberté. La vraie liberté, c'est être indépendant des hommes, mais uniquement dépendant de soi.
Et les gens qui sont vraiment dépendants uniquement d'eux-mêmes sont extrêmement rares. Mais extrêmement rares. Mais ceux-là, ce sont eux qui impressionnent le plus. Parce qu'on envie un peu leur liberté. Parce qu'ils nous donnent un petit peu espoir. C'est pour ça qu'un mec comme Jacques Messrine a tellement hypnotisé les foules, hypnotisé le peuple, tu vois, parce que ce mec-là était totalement libre. Bon, ce qu'il faisait, c'était pas bien, il braquait, mais ce qui a subjugué les gens, c'était sa liberté, quoi. Le mec, il était libre de faire ce qu'il voulait. Même si tu le mettais en prison, il en ressortait. Et quand il en ressortait, quand il était dans la rue, c'était lui le maître, parce qu'il décidait de ce qu'il allait faire. Il n'y a personne qui pouvait lui dire ce qu'il allait faire. Il se nourrissait dans la main de personne. Et c'est ça qui impressionne les gens. Tu vois. Donc, ce que je pense, ce qui est important, c'est quoi? C'est de se dire, ok, moi aussi un jour, je vais me nourrir dans la main de quelqu'un. On va peut-être tous, on passe tous quasi par là, d'accord? Tes parents, tu manges, c'est eux qui payent le loyer, c'est eux qui font tout. Quand tu vas prendre un job, tu vas manger dans la main de quelqu'un, tu vois. Mais ça, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est quoi? C'est que tu prennes conscience avec le temps que l'idée, c'est de te libérer. Et se libérer, on ne se libère pas comme ça en un coup. C'est dans un processus, il faut une stratégie. Tu vois. Et moi, c'est ça que je te conseille. Tu vois. Ce que je te conseille, c'est de prendre conscience de quelle main tu te nourris et comment faire pour faire en sorte que tu ne sois plus dépendant de ces mains et uniquement dépendant de ta propre main. Comme ça, quand tu seras dépendant uniquement de ta propre main, tu la mordras jamais. Tu vois ce que je veux dire? #Booba. Et c'est là vraiment que tu transformes ta vie, au fait. Mais ta vie, tu le sais très bien. Il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi. J'ai oublié de partager avec toi une info extrêmement importante. Bientôt, là, dans quelques jours, je vais sortir une vidéo qui va peut-être faire très polémique. Le sujet, Jésus. Et c'est à toi de décider si tu la regarderas ou pas. Mais je peux te garantir une chose, cette vidéo, elle te mettra une grosse claque. Donc, à toi de voir.